Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Nous sommes le dimanche des Rameaux. Voilà, c'est fait. Le Seigneur franchit la porte. Il entre dans sa semaine sainte. Une semaine d'amour, une semaine de passage de la mort à la vie, une semaine de fidélité. À l'Église de Dieu, dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui êtes confinés chez vous ou non, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Avec tes disciples, nous te louons, nous t'acclamons. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi, messager vivant de la paix. Cette paix, ta paix, donne-nous de l'accueillir, d'en vivre et d'en témoigner là où nous sommes maintenant. Que nous soyons avec toi, par toi, les artisans de ta paix, malgré la crise sanitaire du coronavirus qui secoue le monde entier. C'est à toi que nous confions notre monde d'enfants, notre monde d'adultes, assoiffés de paix et de vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire 2 textes bibliques. Le premier se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite.
cela est arrivé, pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un âneau, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux ». Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Quant à l'évangéliste Matthieu, il rapporte que le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Autrement dit, ceux qui attendaient le passage du Christ se sont débarrassés de leurs vêtements pour installer une sorte de tapis rouge à Jésus, en plus des branches qu'ils ramassaient sur les arbres. De nos jours, on installe des tapis rouges lorsqu'on attend des stars, des personnalités importantes. Cette année, la fête des Rameaux se passe dans le cadre du confinement, dans un contexte exceptionnel où tous les rassemblements sont interdits. Deux paroles ont retenu mon attention pour la prédication de ce jour. La première, c'est quand l'apôtre Paul dit que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Et la deuxième, c'est le dépouillement du Christ et celui de la foule. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. La crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné une vague de solidarité et de bienveillance extraordinaire dans notre pays et partout dans le monde. Comme si la parole de l'apôtre Paul, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres, avait été entendue. Depuis le confinement, cette parole de l'apôtre Paul est mise en pratique à tous les niveaux. Quelle solidarité, quelle bienveillance. On fait attention à l'autre beaucoup plus qu'avant. On téléphone le plus souvent à celles et ceux qu'on aime pour savoir s'ils vont bien. Ceux qui sont en forme aident les anciens et les plus faibles à faire leurs courses. Ceux qui possèdent viennent en aide à ceux qui sont démunis. Je pense à tous ceux qui ont offert des masques aux soignants
mais aussi aux particuliers. Je pense également au transfert des malades d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, mais aussi à la solidarité entre États. Accepter le confinement est un geste de solidarité très fort. C'est faire attention à l'autre. Si nous ne sommes pas malades nous-mêmes, par solidarité, nous acceptons de nous arrêter pour éviter de propager le virus. Ainsi, en se confinant, les populations acceptent de se dépouiller. Se dépouiller signifie que nous pouvons nous détacher et laisser passer les autres en premier. Dans les textes de ce jour, c'est d'abord Jésus qui, de condition divine, nous dit l'apôtre Paul, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Ensuite, c'est le peuple qui, au passage du Christ, se dépouille de ses vêtements pour installer une sorte de tapis rouge à Jésus. Depuis la crise du coronavirus, les populations du monde entier expérimentent le fait de se dépouiller avec l'acceptation du confinement là où il a été demandé. Se dépouiller signifie que nous ne sommes pas esclaves de ce que nous sommes ni de ce que nous possédons. Nous pouvons nous détacher librement de notre travail, de nos activités, de nos loisirs et même de nos vacances. Être solidaires les uns les autres en ayant confiance que celui qui porte le monde, Dieu, ne nous laissera jamais tomber. Cette expérience du confinement nous montre que l'être humain a la capacité à être et à vivre autrement, sans s'attacher à son image, à sa forme physique, à ses formalismes. Jésus-Christ, en se dépouillant, devient pleinement humain, semblable à nous, dit la Bible. Suivre le Christ dans ce dépouillement, c'est une question de foi et de choix. La foi est un choix de vie. Comme Jésus se remet en pleine et totale confiance entre les mains de son Père, ainsi, tous nos chemins de croix aujourd'hui et demain peuvent être transformés en chemins de foi, à condition de garder cette capacité de nous libérer de nous-mêmes, de nous dépouiller de nos attachements et de ne pas regarder seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, comme nous recommande l'apôtre Paul. La pandémie du coronavirus aura appris au monde entier que la force de la vie ne se trouve pas dans la capacité à rester seul dans son coin, sans rien partager, en prenant tout et en gardant tout pour soi. La vie se trouve dans la communion et le partage. La vie se trouve dans la solidarité et la bienveillance. Il ne sert à rien de s'attacher aux fausses sécurités de nos vies. Avec l'espoir que chacune, avec l'espoir que les dirigeants du monde entier tirent des leçons et changent à jamais leur gouvernance, cette crise sanitaire nous montre à quel point nous sommes capables, nous, les êtres humains, de nous dépouiller pour venir en aide aux autres avec la plus grande bienveillance.
Alors, puisse cette solidarité et cette bienveillance qui nous font du bien aujourd'hui perdurer au-delà de cette crise sanitaire du coronavirus. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Prions ensemble. Nous voici, Seigneur, au seuil de ces journées qui nous rapprochent davantage de toi. C'est l'ultime étape qui va nous faire découvrir ce que tu entendais quand tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comme ceux qui t'ont acclamé avec joie quand tu es entré en Jérusalem, que nos cœurs te reçoivent et t'acclament avec ferveur et avec joie. Dans la reconnaissance de ta royauté, donne-nous, Seigneur, une joie toute simple, une espérance qui éclaire et une louange qui naît au plus secret de nos cœurs. Apprends-nous à reconnaître ces forces que tu rends disponibles dans nos vies, la force de l'humilité, la force du service, la force de la solidarité, la force de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Donne-nous la simplicité du cœur, toi qui, mieux que nous-mêmes, sais lire ce qui se tient au creux de nos attentes et de nos espoirs. Viens remplir de ta présence et de ton amour tous les instants de notre vie, tous les moments de cette semaine sainte qui vient. Amen. Rappelle-toi que si un rien fait souffrir, un rien fait aussi plaisir. Rappelle-toi que tu peux être semeur d'optimisme, de courage, de confiance. Rappelle-toi que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres. Rappelle-toi que tu peux en tout temps dire un mot aimable. Rappelle-toi que ton sourire non seulement t'embellit toi, mais qu'il embellit aussi l'existence de celles et ceux qui t'approchent. Rappelle-toi que tu as des mains pour donner et un cœur pour pardonner. Reçois la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu d'amour qui a partagé avec amour notre vie, qu'il renforce notre amour pour les autres, cet amour qu'il nous donne. Que le Fils qui fit don de sa vie nous fasse la grâce de partager notre vie avec les autres. Et que l'Esprit Saint, demeurant en nous, nous accorde le pouvoir et la force d'être toujours là pour les autres. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent, te gardent et qu'il te donne sa paix. Amen.